Bonjour, chers membres de la Fondation. Aujourd'hui, je n'avais pas vous présenter une entité, mais quelque chose de bien plus vaste. La Fondation SCP elle-même. Derrière ses rapports et ses anomalies, la Fondation est en réalité un projet mondial, composé de nombreuses branches à travers le monde. Chaque branche possède sa propre identité et sa propre vision et sa propre manière de traiter l'art normal. Parmi toutes ces branches, nous allons aujourd'hui nous concentrer sur 3 d'entre elles. La branche anglophone, la branche française et la branche russe. Pour chacune, nous allons analyser 3 points. Leur système de classification, leur nombre de SCP et leur évolution. Mais avant tout, revenons au commencement. Tout débute en 2007 avec la création et l'apparition du tout premier SCP, SCP-173. C'est à partir de là que tout commence. Commençons par la branche anglophone. C'est la première branche, celle qui a posé les bases de tout l'univers SCP. Dans cette branche, les anomalies sont classées selon leur niveau de confinement. Les objets qui sont classés safe sont relativement faciles à contenir, mais pas forcément sans danger. Les Euclides sont imprévisibles et nécessitent une surveillance constante. Les Keter sont extrêmement difficiles à contenir et représentent souvent un danger majeur. On retrouve aussi des classes plus rares comme Apollon pour les entités impossibles à contenir ou neutraliser pour celles qui ne présentent plus d'anomalies. Aujourd'hui, la branche anglophone contient plus de 8000 SCP et ce nombre continue d'augmenter régulièrement. Contrairement à certaines idées reçues, cette branche ne ralentit pas. Elle continue d'évoluer avec des articles de plus en plus complexes et travaillés. C'est aussi dans cette branche que des SCP iconiques vont émerger, qu'ils soient SCP-173 ou SCP-49, SCP-96, etc., etc. Passons maintenant à la branche française. Apparue autour de 2012 avec SCP-1FR, elle s'est développée grâce à la communauté francophone et à des créateurs de contenu qui ont popularisé cet univers. La branche française reprend les mêmes classes que la branche anglophone, mais avec une particularité importante, l'utilisation des couleurs. Le jaune correspond à Euclide pour les anomalies imprévisibles, le rouge correspond à Keter pour les menaces les plus dangereuses, le blanc est utilisé pour les SCP neutralisés. Et certaines classifications plus rares peuvent être associées à d'autres couleurs. Ce système rend les rapports plus visuels et donne une identité unique à la branche française. Aujourd'hui, elle compte environ 5000 SCP. Même si elle est moins connue que la branche anglophone, elle reste très créative avec des anomalies marquantes comme SCP-9FR, SCP-3FR ou SCP-54FR ou SCP-44FR. Enfin, la branche russe. Apparue elle aussi dans les années 2010, elle reprend les bases de la branche anglophone, avec les mêmes systèmes de classification. Mais ce qui la distingue, c'est son ambiance. La branche russe est beaucoup plus sombre, plus brutale et parfois même pessimiste. La Fondation est souvent représentée comme plus autoritaire, plus froid, prête à tout pour contenir les anomalies. Elle contient plusieurs milliers de SCP et reste aujourd'hui très active. Son
objectif n'est pas forcément d'être la plus grande branche, mais clairement l'une des plus marquantes. On peut citer comme SCP-610, un CP connu, un CP russe connu. En conclusion, la Fondation SCP est bien plus qu'un simple site ou une série d'histoires. C'est un univers mondial composé de nombreuses branches qui participent toutes à son évolution. Chaque branche a développé son propre identité et sa propre manière de raconter la normale. Et c'est justement cette diversité qui fait la richesse de la Fondation SCP. On se retrouve très bientôt pour la nouvelle vidéo sur la Fondation. Avant ça, j'ai un projet à vous présenter, la création d'un jeu qui pourrait dépasser un classique comme SCP Contempondi. N'hésite pas à rejoindre le Discord, le lien en description ou qui apparaît devant ton écran. Et merci à tous de m'avoir écouté et à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la Fondation SCP.